amis, bon alors Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Samerchet de Maseret Shabbat. Donc on a commencé hier le Perek Klal Gadol. Alors moi justement elle va essayer de comprendre pourquoi on appelle ça Klal Gadol. Pourquoi la Mishnah elle vient, elle nous donne une halakha et elle introduit cette halakha en nous disant que cette halakha c'est un Klal Gadol. Dis-moi Klal, dis-moi c'est un Klal, mais pourquoi tu me dis Klal Gadol? On voit beaucoup de fois dans les Mishnayot où la Mishnah emploie le terme de Klal. Des fois elle dit Klal Gadol, il y a quelques fois dans le chat où elle dit Klal Gadol. On veut comprendre pourquoi ici, par exemple dans Maseret Shabbat et dans Maseret Shvit, dans ces deux Masertot, c'est les deux Masertot où il y a un Perek qui s'appelle Klal Gadol, où la Mishnah commence par ce terme-là de Klal Gadol pour donner une halakha. Donc la Gemara veut comprendre Maïtama, alors donc là je commence la Gemara directement, troisième ligne. Maïtama Tana Klal Gadol. Pourquoi le Tana il nous a enseigné Klal Gadol? Ok. On a vu hier dans la Mishnah hier Yohan Klal Gadol. D'accord? Klal Gadol, ça veut dire on avait dit commencer à donner une grande règle, une grande halakha. C'était la fameuse halakha qui nous disait que celui qui connaissait rien du tout au Ilchot Shabbat, qui était ignorant complètement, qui connaissait pas du tout les Ilchot Shabbat, qui faisait tous les Shabbats des Averot, on avait dit que vu qu'il connaissait rien du tout, il apportait qu'un seul korban, parce que finalement son erreur à lui c'était s'il connaît rien. Je parle du premier cas. Le premier cas c'était que s'il connaît rien. Enfin tous les cas qu'on a dit dans la Mishnah ils font partie du Klal Gadol. Mais on avait commencé par la première halakha de dire que quelqu'un qui connaissait rien, Klal c'est un règle générale, principe. Alors on va voir, ça c'est le sujet de la Gemara juste après. Pour l'instant déjà on va voir le mot Klal Gadol, après le sujet de la Gemara juste après, c'est ce que tu demandes. Alors la Gemara elle te dit Maïtama Tana Klal Gadol. Alors la Gemara comprend pourquoi tu me dis c'est un grand principe. Qu'est-ce qu'il a de grand dans ce principe-là? Alors il est Mamishone Kaba et Mitne Od Klal Acher Tana Klal Gadol. Si tu veux me dire, parce que dans la suite des Mishnayot, on verra une autre Mishnah qui va aussi nous donner un autre principe. Et ce principe-là, le premier principe, il contient plus d'informations, donc c'est pour ça qu'on appelle Klal Gadol. Donc c'est un Klal qui est Gadol par rapport au principe qu'on va te citer juste après. Si tu veux me dire que c'est la logique. Et pareil aussi, dans Maseret Shvit, où je vous ai dit qu'il y avait aussi un Perek qui commençait par Klal Gadol, c'est aussi la même logique, qu'il y a une Mishnah qui nous donne un premier principe avec plusieurs détails, et après elle nous donne un autre principe qui est moins grand, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Klal Gadol. Vega Beshvi Itnami concernant la Shvit, donc la Shemitah, Mishum de Kabaye le Mitne, Od Klal Acher, Tana Klal Gadol, vu qu'on va enseigner juste après un autre Klal, c'est pour ça qu'on dit Klal Gadol. La Gemara dit pourtant, Veha, Gabe Maaser, de Katane Klal Acher, Velo Katane Klal Gadol. Dans Masechet Maasrot, il y a aussi un petit peu la même idée, c'est qu'il y a deux Mishnayot, une Mishnah qui nous donne beaucoup de principes, une Mishnah un principe avec plusieurs informations, et une Mishnah qui nous donne un principe beaucoup plus court. Et le premier, on l'a pas introduit en disant Klal Gadol, le deux on a commencé Klal, c'est tout. Donc tu vois bien que c'est pas le fait qu'il y a plusieurs détails dans la halakha par rapport au principe qui va suivre, qu'on appelle ça Klal Gadol. Marabi aussi Barabin, Shabbat Ushvi Deidbe Avod Vetoldot, Tana Gadol. Maaser Deidbe Avod Vetoldot, Lotane Klal Gadol. La Gemara nous dit qu'en fait, le Klal Gadol, pourquoi on appelle ça un grand principe? C'est parce que dans Shabbat, aussi bien dans Shabbat que dans Shvi'it, c'est quoi les Mishnot qui vont suivre? Ça va en réalité nous parler de toute la halakha de Shabbat par rapport aux 39 Traot Shabbat. Et dans les 39 Traot Shabbat, on sait que il y a des Avot. Il y a les Avot, donc les principes de base de chaque Melacha, donc l'interdiction de cuire, c'est Pachout, l'interdiction de Barour, de Borer. Et après, il y a les Toldot de chaque Melacha. D'accord? Donc pareil dans Maseret Shvit, il y a aussi l'interdiction de Toldot, c'est ce qui est marqué explicitement dans la Torah, comme on voit dans la Pacha de la semaine, l'interdiction de travailler la terre, etc. Et il y a les Toldot qui sont par exemple d'arroser, etc. dans certains cas. Donc toutes ces choses-là, ce sont des halachot qui contiennent des Avot et des Toldot. Donc c'est pour ça, la Gemara propose de dire que la raison pour laquelle on nous dit ici que Shabbat c'est Klal Gadol, c'est parce que Shabbat, de manière générale, il contient des Avot et des Toldot. Il contient des Avot et des Toldot. Alors que dans Maaser, il n'y a pas cette notion d'Avot et Toldot. Dans Maaser, là-bas, le Klal Gadol, il fait référence à autre chose. Il fait référence, là-bas, dans la Mishnah de Masrot, à quels sont les principes qui vont permettre de définir quel genre de récolte sera chayav de Maaser. Par exemple, ce qui est Efker n'est pas chayav de Maaser, etc. Dans Maaser, dans Masrot. Donc Klal Gadol Amrou Masrot, Kol Sheinu Echal, on verra juste après. Il n'y a pas de Toldot. Là-bas, il n'y a pas de cette notion de Toldot. Donc c'est pour ça qu'on ne nous a pas dit. Tandis que dans Juillet, il y a la notion de Toldot. Dans Moed Katan, il y a marqué dans la Gemara dans Moed Katan, elle explique, il y a Zriya, il y a tous les trucs qui sont marqués explicitement dans la Torah. Ça c'est des Avot, d'accord?
Donc, comme ce que Rashi rapporte, c'est quoi les choses qui sont explicitement dans la Torah? Zriak, Tsira, Zmira, Betsira, ce qu'on lit dans la page de Shavua. D'accord? Donc, le fait de semer, le fait de cueillir, d'être côtier, etc. Tandis qu'il y a aussi des toldot, par exemple, le fait les autres travaux, quoi. Le fait d'arroser, le fait de retirer des pierres pour que ça pousse mieux, le truc. Tous ces trucs-là, c'est aussi des toldot. Voilà, exactement. Donc, pratiquement. c'est pas la même chose, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a aussi cette notion de hiérarchie entre Avot et Toldot. Donc maintenant, après, bon, dans ce juif, c'est quoi comment tu définis Toldot dans le juif? Bon, faut regarder là-bas dans Maseret Katan au début. Mais en tout cas, la Gemara, elle te dit que dans Maseret Juif, il y a aussi cette notion de Avot et Toldot, donc c'est pour ça qu'on emploie le terme de Gadol. Tandis que dans Maasrot, il n'y a pas cette distinction-là. La Gemara dit, mais alors, comment tu m'expliques alors si c'est comme ça? D'après Bar Kapara, donc Bar Kapara, on savait que Bar Kapara, il rapportait aussi des Braithot. Et lui, dans ces Braithot-là, il avait un père qui s'appelait Klal Gadol, même dans Maasrot. Donc tu vois bien que c'est pas ça la raison. La Gemara te dit, Ul Bar Kapara d'Etane Klal Gadol be Maaser, Maï Avot ou Maï Toldotika, il n'y a pas cette notion de Avot et de Toldot dans Maaser. La Gemara te dit, et la lava inutama, en réalité, la raison pourquoi on appelle Gadol, c'est en fait c'est Gadol par rapport à autre chose. Quand tu dis Klal Gadol, c'est-à-dire que tu dis que Shabbat c'est quelque chose qui est grand en comparaison avec autre chose. Par exemple, Shabbat il est plus grand que Shvit. Pourquoi? Nous dit la Gemara, ce qu'elle nous dit la Gemara ici. Gadol on Shel Shabbat yoter Michel Shvit. La punition que la Torah elle donne concernant Shabbat, elle est plus grande que la punition concernant Shvit. C'est-à-dire que les restrictions de Shabbat, elles sont plus. Shvit c'est la Shemitah, l'année de la Shemitah. Donc l'année de la Shemitah où on n'a pas le droit de semer, on n'a pas le droit on doit faire attention comment on se comporte avec les fruits, qu'on doit les rendre FKR, etc. Toutes ces règles de la Shemitah, il y a aussi là-bas marqué le Klal Gadol, cette phrase-là de Klal Gadol, grand principe, en introduisant les halachot de Shemitah. Et la Gemara elle explique pourquoi, elle te dit que déjà dans Shabbat on a dit que c'est Klal Gadol, que c'est un grand principe. Pourquoi c'est grand Shabbat? Parce qu'en comparaison à la Shemitah, Shabbat il y a plus de restrictions. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça concerne, on va regarder ce que la Gemara nous dit ici, Shabbat, ça concerne aussi bien ce qui est talouche et ce qui est mechoubar. Alors, talouche, ça veut dire les choses qui sont... talouche, c'est-à-dire qui sont détachées de la terre, ça veut dire qu'ils sont pas plantés à terre. Par exemple, on sait très bien que dans Maseret Shabbat, c'est vrai qu'il y a des interdictions par rapport aux choses qui sont plantées par terre. Par exemple, tu n'as pas le droit de cueillir, etc. Tu n'as pas le droit de semer tout ce qui est en rapport avec la terre, tout ce qui va faire, tout ce qui est pousses qui sont rattachées au sol. Mais c'est pas que ça, il y a aussi des mélachot par exemple, l'interdiction de moudre, l'interdiction de pétrir, qui sont des trucs qui n'ont rien à voir avec un fruit ou un légume qui est encore dans le sol. Tandis que dans Shvi'it, le cas de Shvi'it, alors Rashi, bon, je vais un petit peu te dire une phrase qui est marquée dans Rashi, sans vous expliquer un petit peu l'ambiguïté de cette phrase-là, mais en tout cas il y a une ambiguïté dans la phrase que je vais dire. Tandis que dans Shvi'it, quelque chose qui, à l'entrée de la Shvi'it, n'était pas planté au sol, ben c'est pas Shvi'it. Quelque chose qui est un fruit qui avait poussé la 6e année, même si la Shemitah elle arrive, ben ce fruit-là, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Tandis que dans le Shabbat, des fruits, même si à l'entrée de Shabbat, ils n'étaient pas plantés au sol, ben il peut y avoir des problèmes par rapport à ces fruits-là. Si jamais tu veux venir les moudres, tochen, lâches, tous ces genres de mélachot, bichoul, toutes ces mélachot en réalité qui ont attrait avec des fruits qui ne sont pas rattachés au sol. Donc la Gemara dit dans ce sens-là, c'est pour ça que Shabbat, il est grand comparé à la Shvit. Parce que par rapport à la Shvit, il est sur plus de cas de figure. Et elle parle de Shvit comme ça, parce qu'on avait déjà dit quelques années dans ce droit. Voilà, parce que par rapport aux klalim qui sont rapportés, parce qu'il y a des masertot où on te parle de klalim, on te dit klal amrou. Alors ce klal-là, le klal de Shabbat, il est gadol. Alors c'est vrai que même Shvit, on a marqué gadol. Mais on veut comprendre si dans le Shvit il y a marqué gadol, on veut comprendre par rapport à quoi il est gadol. Puisque par rapport à Shabbat, tu me dis que c'est Shabbat qui est plus gadol. Alors je te dis, et Shabbat aussi, et Shvit aussi, les gadol, c'est quelque chose qui est par rapport à Maaser. C'est quoi la grandeur de Shvit par rapport à Maaser? On nous dit la Gemara, les gadol oncha shel Shvit, le terme mina Maaser. La Shvit, donc quelque part, c'est quelque chose qui est plus grand et plus grave, qui a une gravité plus grande que dans le Maaser. Deilou Shvit, ita ben bemachal adam, ben bemachal bema, veilou Maaser bemachal adam, ita bemachal bema, l'état. La Gemara te dit, parce que dans la Shvit, c'est quelque chose qui concerne aussi bien les aliments qui sont consommables par l'homme que les aliments qui sont consommables par une BMA. Parce qu'on sait très bien que dans la Shvit, même ce qui est Machal BMA, il y a marqué dans la Torah, Veli Techa dans la page de Shavua, Veli Techa, Velachaya Sher Be'artecha, tout ce qui est mangeable, même ce qui est mangeable par rapport à une BMA, il faut faire attention comment tu vas lui donner à manger pendant la Shvit, il faut que tu rendes FKR, que ce soit des choses que tu as abandonnées, etc. Donc toutes les choses qui sont
des aliments, aussi bien pour l'homme que pour une BMA, il y a les règles de Shvit qui s'appliquent. Tandis que dans le Maaser, pour que ce soit la première règle de base, pour qu'un produit de la terre soit chayav de Maaser, il faut que ce soit quelque chose qui soit consommable par l'homme. Si c'est consommable uniquement par la BMA, ou même pas consommable uniquement par la BMA, que toi-même tu as décidé de le prendre pour la BMA, enfin, je sais pas, disons que quelque chose qui est consommable que par la BMA, du moins, en tout cas dans ce cas-là, c'est clair qu'il n'y a pas les règles de Maaser, parce que pour que ce soit chayav de Maaser, il faut que ce soit quelque chose qui soit ne'echal. Comme on va voir justement, le klal de Maaser, c'est justement ça, de dire kol shi'u ne'echal, on va le voir juste après. Alors moi, elle reprend maintenant Bar Kapara, et Bar Kapara, lui qui enseigne klal gadol, aussi dans Maaser. Alors le Maaser, il est gadol par rapport à quoi? Moi, elle va dire que le Maaser, il est gadol par rapport à PA. Alors c'est quoi PA? PA, c'est la mitzvah qu'on a, donc on l'a lu la semaine dernière, la parasha de la semaine dernière aussi, la mitzvah de PA, c'est le fait de laisser dans un champ, quand tu es côté ton champ, tu ramasses les fruits de ton champ, de laisser un petit coin, tu laisses un petit coin, on l'a marqué dans la Mishnah si tu laisses un 60e, mais voilà, tu laisses un petit coin dans ton champ, tu ramasses pas tout ton champ, tu laisses une partie, à la fin, le coin du champ pour les pauvres. Ça c'est la mitzvah de PA. Et donc le Maaser par rapport à PA, il a plus de restrictions, puisque le Maaser, il concerne n'importe quel type de légumes, alors que, enfin Midar Banane au moins, parce que Minatora, même le Maaser Minatora, c'est que le blé, à la limite le raisin et les olives. Mais Minatora, les Chachamim, ils ont fixé le Maaser sur n'importe quel légume, aussi bien les figues que les légumes, alors que dans PA, il y a un des principes qu'on va prendre des trucs, mais moi on va l'expliquer juste après, que dans PA, une des règles de base de PA, c'est que ça concerne seulement les choses, premièrement, bon, qui sont consommables, d'accord, mais deuxièmement, qui sont l'équitato keachat, ça veut dire que tu ramasses d'un coup, c'est-à-dire que quand tu vas les engranger, tu engranges tout d'un coup. C'est pas quelque chose que tu peux, première semaine, tu ramasses la moitié du champ, deuxième, hein? Pas comme les figues. Les figues, exactement, les figues, c'est quelque chose que, comme on avait déjà vu dans la Gemara, que c'est quelque chose que tu peux les engranger en plusieurs étapes. Tu n'es pas obligé, le jour où tu ramasses, c'est pas que genre il y a une date ou une semaine butoir où tu dois tout ramasser, sinon c'est la fin la fin du monde. Les figues, c'est quelque chose que tu peux ramasser. Hein? C'est que les figues, elles tombent au fur et à mesure. Au contraire, si tu attends de ramasser tout en même temps, tu vas perdre la moitié de la récolte. Justement, donc tu n'as pas ramassé tout, c'est pas qu'il y a une date et que tu dois ramasser tout en même temps et c'est tout. Ça se fait en plusieurs étapes. Et aussi, deuxième chose, c'est que dans le PA c'est seulement quelque chose que tu es marniso les kiyum, seulement quelque chose que tu rentres en grange pour le garder, c'est quelque chose que tu peux conserver. Par exemple, des céréales ou des légumes qui peuvent se conserver. Par exemple, la tomate, etc. Il n'y a pas de PA, alors que dans le maaser, c'est surtout n'importe quel légume. Donc dans ce sens-là, le maaser, il est gadol, qu'un kal gadol par rapport à PA. Alors voilà ce que je voulais là. Non, il n'y a pas de PA sur tomate. Ouais. C'est-à-dire Ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on est marqué sur les kiyum. La tomate, c'est que les choses PA, c'est que sur les choses qui durent. Que les céréales. Les céréales, légumineuses, tout ça. Ouais. ça n'a pas de sens. Les légumineuses, on les rend pas pour. On les rend pour. Bah, les légumineuses, les pois chiches, les trucs, voilà. Ouais. Alors moi, elle te dit. Alors je reviens dans ce que je vous ai dit là, je vous résume un petit peu jusqu'à la fin de la page. Alors, on va le voir dans les mots maintenant. Où le bar kapara de Tane Gadol Maaser. C'est quoi l'histoire? Gadol on shel Maaser, yoter Michel PA. C'est la grandeur de Maaser par rapport à PA. Deilou Maaser, parce que tandis que Maaser, Ita Bete Nave Yerek. Le Maaser, c'est aussi bien concernant les figues que les légumes, n'importe quel légume. Veilou PA, Leita Bete Nave Yerek. Le PA ne concerne pas tous les légumes, comme par exemple les fruits comme la figue et les légumes. Pourquoi? Détenant, comme il y a marqué dans PA, c'est une Mishnah du début de Maseret PA qui nous dit Klal Amrou PA, la règle générale qui a été dit concernant PA, Kol Sheu Ochel, tout ce qui est. Alors, donc là, c'est une Mishnah qui nous donne plein d'alachot. Kol Sheu Ochel, c'est quoi le principe de base sur quel alachot de base on se fixe pour dire est-ce que un fruit ou un légume il est concerné par les règles de PA? Premièrement, il faut que ce soit quelque chose qui se mange. Venishmar, sur quelque chose qui soit gardé, donc on va voir que c'est pour exclure FKR. Quelque chose qui est FKR, il n'y a pas les règles de PA. Quelque chose qui a été abandonné. Vegidulo minaret, il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre, et on va voir que ça vient exclure les champignons qui, elles, ne poussent pas de la terre. Les champignons, c'est pas quelque chose qui prend racine dans la terre. Et l'ikitatokarat qui est ramassé en une seule fois. Ou marqué sur les kiyum et que tu rentres pour les conserver. Alors ces choses-là, elles sont chayav BPA. La Gemara explique tout de suite c'est quoi. La Gemara explique tout de suite qu'est-ce que cette Mishnah là vient nous exclure.
Quand tu as dit que c'est ochel, il faut que ce soit quelque chose qui soit consommable, que ce soit qui soit un aliment. Les mioutés sfirestim ve kotsa. Ça vient exclure sfirestim ve kotsa. Ce sont des genres de choses qui peuvent se manger si tu veux un petit peu forcer l'histoire, tu peux les manger. Mais à la base, ce sont des colorants, ce sont des choses qui sont faites pour donner de la couleur, ou des choses qui ne sont pas exactement faites pour être consommées par l'homme. Donc ces choses-là, il n'y a pas la mitzvah de PA dessus. Venishma, quand on dit que la PA, ça concerne seulement les choses qui sont, gardées, c'est-à-dire que ça vient d'exclure quoi? Les mioutés FKR, ça vient d'exclure FKR. FKR, c'est pas toi qui le gardes, c'est quelque chose que tu as abandonné, donc tu ne vas pas garder. Vegidulo minares, quelque chose qui pousse de la terre, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure les champignons. Les mioutés kumein ou pitriotes. Ça veut dire que si jamais tu as quelque chose qui est FK, il n'y a pas d'obligation de faire. C'est-à-dire que tu as ton champ qui dit voilà, je rends FK la partie, je rends FK cette partie-là, donc sur cette partie-là, il n'y a pas de mise de faire. Maintenant, Venishmar les mioutés FK. Vegidou minaret les mioutés kumein ou pitriotes. Ou le kitato keechat qui se ramasse d'un coup. La Gemara dit ça vient exclure les ténim, ça vient exclure les figues. Les mioutés teena, ça vient exclure les figues. Et la Gemara te dit umachniso les kiyum, et c'est quelque chose qu'on rentre pour les garder, les conserver. Les mioutés yerek, ça vient exclure les légumes qui les légumes c'est quelque chose qui est très périssable, hein. Et les fruits pas forcément, les pommes, etc. Tu peux les garder longtemps. Hein. Alors c'est quoi le guédère de marché kiyum? Combien de temps? Ça va pas dire non plus que tu vas les garder 7 ans. Mais c'est-à-dire qu'en général, tu cueilles des pommes, tu les mets sur le marché directement. Ce qui n'est pas le cas des. Ok, c'est-à-dire que ça va être plus frais. C'est sûr que c'est meilleur quand c'est tout frais. Après des pommes, tu les entreposes bien, je pense. Non, je suis pas sûr. Que même les pommes. En tout cas, peut-être que. Ou Beilan, il y a marqué dans la Mishnah, c'est Mishnah Gimel, ou Beilan, c'est quoi l'histoire? Ou Beilan. J'avais compris que même les fruits, c'est pas quelque chose qu'on. Ah, ça va dépendre de quel fruit. Peut-être qu'il y a certains fruits comme des fruits qu'on s'est séchés, je sais pas, mais. Ok. Mais les fruits sont. C'est-à-dire que tu les engranges pas et tu vas les emmener au marché. Ça dépend quel fruit, Il y a marqué le charouvin, etc. Les étimes, c'est chayav de PA. Les charouvin, c'est chayav de PA. Tous ces arbres-là, c'est chayav de PA. Comme c'est marqué clairement dans les Mishnayot. Maintenant, Agmal te dit, ve'ilu gabe maaser, concernant le maaser, la règle générale, elle dit que tout est chayav. Il y a marqué dans la Mishnah, klal amaru be maaser, il y a une règle générale qui est dit dans le maaser, kol si ochel venishmar vegidu minaret, chayav be maaser. Tout ce qui. C'est quoi les conditions de base pour que ce soit chayav de maaser? Il faut que ce soit un aliment, que ce soit pas FKR, et que ça pousse de la terre, c'est tout. On te dit pas, ve'ilu les kitato keachat manzo le kiyum lotnan. On t'a pas rajouté cette règle aussi, qu'il faut que ce soit ramassé d'un coup et que tu les gardes, que ce soit des choses que tu engranges. C'est ça qui que Barkapara il dit Gadol, pas les autres, parce que les autres disent que le Gadol il vient que d'un Derabanan, pas d'un Minatora. Que du Derabanan, ouais. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas dit Gadol pour Maaser, que Barkapara il a dit. Alors, la Gemara continue, elle te dit que maintenant cette fois-ci on va voir le premier cas. Dans le premier cas de notre Mishnah, on avait dit un cas, et que moi je vous l'avais expliqué d'une certaine façon. On va voir dans la Gemara que finalement il y a une marloquette entre les Amoraïm, comment exactement le comprendre. On avait dit dans la Mishnah, le premier cas, c'était Kol Ashocheach Ikar Shabbat, Ve'asa Melachot Arbe Beshabbatot Arbe, et Nochayav Elachatatachat. Tout celui qui a complètement oublié que Shabbat existait il sait plus que ça existe Shabbat. Le type Israël, il se rappelle plus qu'il y a une mitzvah, qu'il y a le jour du Seigneur. Il a oublié. Donc, et ce type-là, il fait des melachot, il continue tous les jours de la semaine, il travaille, etc. Donc on avait dit que vu que lui, son oubli finalement, c'est un seul oubli d'avoir oublié que ça existe Shabbat. D'accord? Donc il apportera en fait le nombre de korban par rapport au nombre d'oublis qu'il a fait. C'est vrai que lui, il a fait plein de melachot, pendant plein de Shabbatot, pendant des années, etc. Mais au final, il a oublié qu'une seule chose, donc c'est pour ça qu'il apportera qu'un seul korban. Alors maintenant, là, il va y avoir une marloquette dans la Amoraïm, exactement. À quel cas est-ce qu'on parle d'un cas où c'est quelqu'un qui, un jour dans sa vie, savait que Shabbat existait et après, pitom, il a oublié? Ou alors, on parle même d'un Tinok Shenishba Ben Anochim. Quelqu'un qui a grandi chez les pathos ou un truc comme ça et qui connaît rien et qui a jamais entendu parler du Shabbat.
Est-ce que c'est la même chose ou dans ce cas-là, c'est plus calme, vu qu'il n'a jamais entendu parler, c'est presque comme un honnête. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui se dit que c'est moutard, il n'a jamais entendu parler. D'accord. Et lui, il n'aura même pas un seul corban. Alors ça, c'est une marque locale. Pour l'instant, on va voir l'avis de Rav Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Rav Shmuel? Rav Shmuel d'Amré Tarvayou. Rav Shmuel qui disent les deux ensemble. Tarvayou, donc les deux ensemble. Matnitin betinok shenishba le ben anochim. Veger shenit gayer le ben anochim. Notre Mishnah, elle parle, donc pour l'instant la première version de Rav Shmuel, c'est que notre Mishnah, elle parle uniquement du cas où il a oublié, où il n'a jamais su. Où il a été pris en captivité chez des goïms. Tinok shenishba, c'est-à-dire un enfant qui a été pris en captivité chez des goïms. C'est-à-dire que dès qu'il a grandi, il n'a jamais entendu parler du Shabbat, on ne lui a jamais parlé du Shabbat, on ne lui a jamais parlé de quoi que ce soit. Donc là, dans ce cas-là, on nous dit qu'il n'apportera qu'un seul korban. Aval ikir ou le basof shachar, chayav al kol Shabbat de Shabbat. Par contre, si cette personne-là, elle a entendu une fois dans sa vie parler du Shabbat, mais elle a oublié, et bien là, dans ce cas-là, elle apportera un korban khatat sur chaque Shabbat. Chaque Shabbat, c'est une avera indépendante. Même si c'est vrai qu'au final, lui, il a tout oublié, et donc finalement, au niveau de connaissance, les deux, tu les prends à cet instant-là, les deux, ils connaissent rien. C'est la même chose. Mais le fait que préalable, il savait que Shabbat, il a déjà su dans sa vie que Shabbat existait, et bien ça fait que cette personne-là, finalement, chaque Shabbat, il apportera un khatat. Alors c'est un petit peu difficile dans la logique par rapport à moi, je vous avais expliqué la logique quand j'ai expliqué hier la Mishnah, et comme ça le Rashba il demande sur Rashi, c'est que moi je vous avais expliqué la logique, que quand est-ce qu'on va dire que tu es chayav sur chaque Shabbat et Shabbat, c'est quand, par exemple, tu as oublié que c'était Shabbat. Tu connais Shabbat, mais tu as oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Alors là, on te dit que vu que forcément il y a les jours de la semaine qui vont passer, et qu'au milieu forcément tu vas capter qu'il y a une semaine qui est passée, qu'il y a un Shabbat qui est passé. Donc ça veut dire que chaque fois, tu vas avoir une reprise de conscience qu'il y a un Shabbat qui est passé et tu ne l'as pas fait. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un khatat sur chaque Shabbat. Tandis que là, dans ce cas-là, où le type, il a jamais su, enfin, il a su une fois dans sa vie que c'était Shabbat, mais il a tout oublié, là, il n'y a pas cette logique-là qui s'applique. Donc le Rashba se pose la question après Rashi. Mais bon, entre après Rashi... Ça ressemble un peu à ce qui est dit pour la Touma, quand tu remplaces le Tamidash. Tu n'as aucune média pour le... C'est un petit peu, exactement. Alors, elle te dit ici que Aval Ikir ou le Basov Shachar. Par contre, si jamais le type il avait su une fois dans sa vie que Shabbat existait et par la suite il avait oublié, Chayav al Kol Shabbat ve Shabbat. Il est Chayav sur tous les Shabbats. Sur chaque Shabbat, il est Chayav un korban. C'est-à-dire que si jamais il a fait ça pendant un an, bah, il devra apporter une cinquantaine de korban. On a dit qu'il ne savait pas ce que c'était Shabbat, c'est seulement Tinok Shenishba. Sinon, seulement Tinok Shenishba ou Ger Shenit Gayer. Alors, c'est un de mes farshim qui pose la question en guerre, parce que je dis à Mishnah ici. Oui, je sais pas. Gershit un type qui s'est converti, donc il connaît rien, et il vient, on lui dit, je veux être juif, on convertit, il connaît rien. Et on n'a pas une obligation avant de convertir. Alors justement, ce que je voulais préciser, que normalement, c'est vrai que normalement, il y a une obligation, lorsque tu convertis un goy, de lui donner les ikar à halachot. Alors, Kaniré, ce qu'il explique les Mefarshim, c'est qu'ils lui ont donné les ikar à halachot, mais pas Shabbat. Ils lui ont donné d'autres trucs à part Shabbat, mais normalement, c'est une base, on ne lui parle de Shabbat, c'est la base. Mais on lui a donné d'autres halachot. Mais c'est vrai que t'es forcé, parce que finalement, il y en a qui proposent, qui disaient quoi, alors peut-être qu'il s'est converti tout seul. Il n'y a pas eu des édimes, non, il faut que tu fasses devant Bifnei Shlosha. Donc ça se fait devant 3 personnes. Et ils disent que non, Bémet c'était Bifnei Shlosha. Et les Dayanim, ils lui ont dit des halachot, ils lui ont parlé de certaines halachot. Ils ont zappé Shabbat. Pour le Shabbat, c'était pas chose. Ils ont zappé, ils n'en ont pas parlé. Donc ça veut dire que ce gars-là, il ne connaissait pas. Alors nous dit l'Agma, l'Agma dit, je comprends pas comment ça rentre dans les mots de la Mishnah. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah. Donc, si toi tu me dis que dans la Mishnah, on ne parle pas d'un type qui a oublié, c'est bizarre. La Mishnah te dit Ashocheach, Ikar Shabbat. Définition du mot Shocheach. Il a oublié, c'est-à-dire qu'il savait et il a oublié. Tnan, Ashocheach, Ikar Shabbat. Lav Miklad, Aviele Yedia, Meikara. N'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui le savait au préalable? Si tu me dis Ashocheach, tu me dis qu'il a oublié, c'est qu'il le savait au préalable. Là, la dit non. Le mot Shocheach, c'est-à-dire Shachouach, Meikara. En fait, ça a été oublié de base, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais su, quoi. Le terme Shocheach, il est dit dans ce sens-là ici. Maïkol Ashocheach, Ikar Shabbat. C'est que lui, c'est un oubli de base, quoi. Il n'a jamais su. C'est vrai que dans le Lachon c'est un petit peu difficile, mais la Gemara te dit qu'on peut comprendre dans le mot Shocheach Ikar Shabbat, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais su que Shabbat existait. Pour le goy, on ne peut pas dire que finalement il a appris avant sa conversion, et finalement, même si on lui a appris, après il se convertit et on remet à zéro. On remet le compteur à zéro. On commence à zéro et maintenant, tant que tu n'as pas appris Shabbat en tant que juif, tu n'as peut-être jamais appris Shabbat. Mais c'est que tu as raison, c'est-à-dire que je pense que là, dans ce stade de la Gemara où on veut faire une distinction entre le type qui savait déjà ou qui savait pas déjà, toi tu veux dire que si jamais c'est un goy qui se convertit, le fait qu'il a su dans son état de goy, c'est pas suffisant. Donc
siffler à la fin du goal, c'est à peu près ça. C'est plus son père et sa mère, c'est plus son. Ouais, il démarre à 0. Alors, je suis pas sûr parce que l'Agma, bon, peut-être, c'est possible, c'est une bonne question. L'Agma te dit, Aval Ikir ou Basov Shachar. Donc l'Agma te dit, en tout cas, ça veut dire que si tu me dis que notre Mishnah parle seulement du Tinok Shenishba, ou du Ger Shenil Gayer, Aval Ikir ou Basov Shachar, si il a su et il l'a oublié, alors qu'est-ce qu'on dit? Que c'est Chayav sur chaque Shabbat. L'Agma dit, pourquoi dans le deuxième cas de la Mishnah, tu me prends un cas d'un type qui savait que c'était Shabbat, mais il a oublié, comme on avait dit dans le deuxième cas de la Mishnah, on avait dit que Yodea Shu Shabbat. Non, Mechila. Yodea Ikar Shabbat va sa melachot arbe. Il connaissait Shabbat, mais il a fait des melachot, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Pourquoi tu me prends ce cas-là? Prends-moi un cas encore plus grand, un plus grand ridouche. Un type qui a carrément tout oublié. Donc. Il a oublié que c'est Shabbat? Non. Ah oui, comme en fait le cas de Rav Shmuel. Le cas de Rav Shmuel, le cas que Rav Shmuel on voulait exclure. Il a oublié que c'était Shabbat. Il a oublié Shabbat. Et comme il s'est passé une semaine, il n'a pas besoin d'avoir. Ça, c'est le cas de notre Mishnah. Le cas de la Mishnah qui nous dit que c'était Chayav sur chaque Shabbat, c'est le fameux cas où le type il connaît Shabbat, c'est-à-dire pour lui c'est quelque chose qui existe dans sa tête, mais il a oublié que aujourd'hui c'était Shabbat. Et ça se passe comme ça pendant plusieurs semaines. On avait dit que c'était Chayav sur chacun, et justement on avait dit qu'il y avait une logique dans ça parce que c'est pas possible qu'il y ait une semaine qui passe sans que tu sais qu'il y a un Shabbat qui passe dans une semaine. D'accord? Par définition, quand il y a les jours et les jours qui s'enchaînent, bah, tu sais qu'il y a le Shabbat quelque part. Donc ça justifie un petit peu, c'est logique de dire que tu es Chayav sur chaque Shabbat. On m'a dit, si vraiment, d'après Torah ou Shmuel, le cas où on dit que tu es un seul khatat, c'est seulement le cas de Tinok Shinishba, mais le cas d'un type qui savait un jour dans sa vie que Shabbat existait, et après il a tout oublié, mais c'est pas qu'il a oublié que c'était Shabbat, il a carrément oublié la notion de Shabbat, et que dans ce cas-là, d'après Rav Shmuel, on est chayav sur chaque Shabbat, ben enfile-moi ce cas-là, qui est un cas qui est un plus grand chidouche. De dire que un type qui a complètement oublié la notion de Shabbat, alors qu'il la connaissait au préalable, et ben lui il apportera un korban sur chaque Shabbat. C'est un plus grand chidouche que de nous dire un type qui connaît la notion de Shabbat, mais il a juste oublié d'aujourd'hui que c'est Shabbat. Déjà, le problème, c'est que si tu dis qu'il a complètement oublié la notion de Shabbat, pourquoi tu me dis qu'il va se rappeler au milieu de la semaine parce qu'il Non, justement, alors ça c'est la question du Rajba sur Rashi, c'est que d'après Rashi, c'est vrai que cette logique-là n'existe pas dans ce cas-là. Mais Inachinami, si on explique comme ça, d'après ça, il n'y a pas cette logique-là, pas besoin. Pas besoin, c'est côté Chayav sur chaque Shabbat. C'est-à-dire que j'ai oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que d'après cette explication de Rav Shmuel, si jamais c'est un Tinok Shenishba, il est Chayav qu'une seule fois. Si jamais il a carrément oublié les notions de Shabbat, le fait qu'il les connaissait au préalable, alors là il est Chayav sur chaque Shabbat. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la logique au milieu de dire que les jours de la semaine sont passés, mais quand même la Torah on dit qu'il est Chayav sur chaque Shabbat. Parce qu'il connaissait Shabbat dans sa vie une fois, donc on dit qu'il est Chayav. Il a fait son compte, je sais pas comment. Le Shabbat, il a décalé dimanche. Voilà, si le type il a mal fait son compte, il a décalé le Shabbat au dimanche. Alors là, il est sur chaque Shabbat et Shabbat. Pourquoi? C'est le même oubli. Il a fait un mauvais calcul et pendant 10 semaines, il a fait le dimanche. Je vois ce que je veux dire. Ah, Yacholiot, ouais, Yacholiot. Ouais. S'il compte 7 et qu'il fait Shabbat, même si c'est. Je vois ce que tu veux dire. C'est le même. Ok, peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Mais là, ce qu'on parle ici, on parle pas d'un type qui a oublié. Un type, voilà, il sait que c'est Shabbat, hop là, et toutes les semaines, il zappe Shabbat. Il zappe, puis il se lève le matin dans sa routine, et il zappe Shabbat, et il se rappelle 2 jours plus tard. D'accord? Et ça, on a dit qu'il est chayav sur chaque Shabbat. D'accord? Maintenant, on te dit ici que. D'après le Rajba, celui qui a complètement oublié Shabbat, pendant 10 semaines, il a oublié les notions de Shabbat, c'est comme le Tinok Shenishba, au tout d'abord. Non, la Gemara elle te dit, le Rajba il pose juste la question d'après la logique de Rashi. Lui il donne une autre logique, il dit que c'est pas ça la logique pour laquelle. Mais voilà que le dit, il est marqué quand ici, on est en train de dire que tu es chayav sur chaque Shabbat déjà d'après Rav Shmuel. La Gemara elle te dit que, alors, d'après ça, Aval Ikiru Basov Shachar, Maï, Chayav al Kol Shabbat et Shabbat. Alors, Adetane Ayodea Ikar Shabbat, Ve'asam Melachot Arbe Shabbat Otarbe. Au lieu de m'enseigner le cas d'une personne qui connaît le Shabbat et qui fait des Melachot pendant plusieurs Shabbats où il a à chaque fois oublié le Shabbat, Chayav al Kol Shabbat et Shabbat. Enseigne-moi un cas qui est un plus grand chidouche, Litne, Ikiru Basov Shachar, celui qui savait un jour dans sa vie qu'il existait la notion de Shabbat, et après il a complètement oublié la notion de Shabbat. Mais chez Kenhaï, nous on dit du pas nous-mêmes, par Kavachomer, ce cas-là, que Ayodea Ikar Shabbat, Kosh Kenha, très bien. Et moi je dis, Maï Ayodea Ikar Shabbat, Mishaya Ayodea Ikara Shel Shabbat Veshachecha. Et moi je dis, effectivement, tu as raison. En fait, le deuxième cas de la Mishnah, c'est ça, juste tu l'as mal lu. On parle pas d'un cas ici d'un type qui a toutes les semaines zappé que c'était Shabbat, mais on parle d'un type qu'il avait la notion de Shabbat, et après il l'a oublié, il l'a zappé la notion de Shabbat.
Donc c'est ça le deuxième cas de la Mishnah, t'as raison. Tu m'as posé la question, c'est quoi ta question toi? Tu m'as demandé d'après Rav Shmuel, on aurait dû dire en deuxième cas, enseigner ce cas-là. Oui, alors oui, effectivement, t'as raison. Relis, tu verras que c'est ça ce qui a marqué. Et je vais un petit peu déformer les mots. Quand il y a marqué Ayodea Ikar Shabbat, c'est quoi Ayodea Ikar Shabbat? C'est que Aya Yodea Pa'am Ikar Shabbat. C'est ça le pshat. Donc effectivement, c'est le pshat de la Mishnah. Mishaya Yodea Ikar Shel Shabbat Veshachecha. C'est un Shabbat. Il a oublié la notion de Shabbat. Il a oublié la notion de Shabbat. Alors c'est une différence. Et là, on te dit que quelqu'un qui. Il n'a pas oublié Shabbat, il a oublié la notion de Shabbat. Il n'a pas oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. C'est pas un type qui sait dans son lexicon, il sait que ça existe Shabbat, mais aujourd'hui il a oublié que c'était Shabbat. D'accord? Là il a oublié, là ils ont. Moi j'avais compris qu'il a oublié, il a fait et il s'est rappelé. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'un type il sait que c'est Shabbat, le type il est en train de, le type c'est un comptable, il travaille comme un acharné, c'est la période de bilan, il se met dans sa chambre, il s'enferme, hop là il bosse, il a oublié, après 5 jours il se rappelle, il dit, il y a quelque chose qui est passé là aujourd'hui. Ce cas-là, c'est le cas de. Ça c'était la Vamina, que c'est ça le pshat du deuxième cas de la Mishnah. Et sur ça, Vadaï qui a marqué que t'es chayav sur chaque Shabbat. Et comme ça on avait compris. Alors réponse de la Gemara, non, bah tu sais quoi, c'est pas ça le cas là-bas. Le cas c'est le cas que Shmuel a voulu exclure. Le cas de quelqu'un qui connaissait Shabbat et qui a oublié, c'est-à-dire qu'il a oublié la notion de Shabbat. D'accord? Il sait que c'est samedi. Il sait que c'est samedi, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que le Shabbat c'était un jour que c'est une notion qu'on a dans la Torah. Alors maintenant la Gemara elle te dit. Ça rentre en vérité dans les mots. Ayodea Ikar Shabbat Veshachera, il avait oublié Misha Ayodea Ikar Shel Shabbat Veshachera. Alors moi dit, alors maintenant, si vraiment tu me dis que c'est ça le pshat de la Mishnah, et qu'on a pris seulement ce cas-là, et on t'a pas du tout parlé du cas où je vous ai dit là du comptable qui travaille comme un malade, d'accord? Alors là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que t'es chayav sur chaque, pas sur chaque Shabbat, mais sur chaque Melacha alors, peut-être, si tu me l'as pas précisé. Alors là, ce que la demande, Aval lo Shachecha Mai, chayav al kol Melacha ou Melacha, si vraiment c'est ça la règle que tu chayav sur chaque Melacha. Alors, Adetani Ayodea Shu Shabbat Vatam Melachot Arba Beshabbatot Arba Chayav al Kol Melachot Melacha Litne Ayodea Ikar Shabbat Ekol Sheken Ha. Si vraiment le cas de celui qui a complètement zappé que c'était aujourd'hui Shabbat, tu me dis qu'il est chayav sur chaque Melacha. Alors dans le troisième cas de la Mishnah, qui nous parle d'un cas où le type il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié toutes les Melachot. Il sait pas qu'il a oublié que c'était Borer, il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que c'était Bichoul, il a oublié toutes ces Melachot là, et tu me dis qu'il est chayav sur chaque Av Melacha. Ne me prends pas ce cas c'est un cas qui est pas chou, que tu es chayav sur chaque Av Melacha. Prends-moi le cas du type qui était enfermé, qui a zappé que c'était Shabbat, et là, si vraiment dans ce cas-là, tu es chayav sur chaque Melacha. Et à plus forte raison, moi je déduirais tout seul que la personne qui connaît Shabbat, qui sait que c'est Shabbat, mais qui fait des Melachot en oubliant les Melachot, qu'il sera chayav sur chaque Melacha. Alors la Gemara te dit, et la matnitzine, t'as raison. C'est quoi? En réalité, je vais te réexpliquer Shmuel, on reprend. On remet à zéro maintenant, on remet les compteurs à zéro. Qu'en fait, Shmuel, on pas besoin d'oublier parce qu'on a besoin de ce qu'on a dit, mais en tout cas, on va corriger. Que la Mishnah ne parle pas de Tinok Shenishba. T'as raison. La Mishnah, en réalité, Shmuel, ce qu'ils veulent dire, c'est que Tinok Shenishba et le type qui a oublié, qui a perdu la notion de Shabbat, c'est la même chose. Et la matnitzine, Kesheikir ou Basaf Shachar. Bémet, la Mishnah, elle parle d'un cas où le type, il connaissait, ce qu'on pensait dès le départ. Comme on avait compris, comme je vous ai lu la Mishnah hier, que la Mishnah, elle parle d'un cas où le type, il connaissait Shabbat, et après, il a perdu la notion de Shabbat. Même dans ce cas-là, on dit qu'il est chayav une seule fois. Celui-là, il est chayav, Ulbasov Shachar. Vede Rav Shmuel, Nami Keikir Ulbasov Shachar Dami. Quand Rav Shmuel, ils viennent, ils te disent que la Mishnah, elle parle d'un Tinok Shenishba, ils viennent pas t'exclure le cas de la personne qui a oublié, parce que c'est exactement la même chose pour lui, le Tinok Shenishba ou la personne qui a perdu la notion. Mazé Meshane, si le type il l'a jamais su, ou jamais le type il a su et après il l'a oublié, finalement, à un instant T maintenant, le type ils sont dans le même état, les types ils connaissent pas la notion de Shabbat. Donc pour lui c'est exactement la même chose. Quand il t'a dit Tinok Shenishba, il voulait pas t'exclure ce cas-là, parce que c'est exactement la même chose. Et là, ce qu'il voulait juste dire, il voulait juste dire que même le Tinok Shenishba, il est chayav en khatat. Parce qu'on va voir que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils vont dire que le Tinok Shenishba, il a rien du tout, il a rien fait, il a pas de truc. Et la matnésie que chez Kiru Basov Shachar, ou des Rav Shmuel, Nami Kiru Basov Shachar Dami. Et le cas de Rav Shmuel, c'est aussi comme Ikiru Basov Shachar. Ve'achit mar Rav Shmuel Damre Tarvayou, et c'est comme ça que Rav Shmuel, il faut les expliquer. Rav Shmuel Damre Tarvayou, Afilu Tinok. Chez Nishba Ben Anochi, même un goy qui a été pris en captivité chez les goyim, Veger chez Nigayer, et un goy qui a été converti, enfin un juif qui a été pris, un enfant qui a été pris en captivité ou un goy qui s'est converti, Ke Ikir ul Basov Shachar Dami Vechayav. Ben lui il aura la même règle que la personne qui connaissait la notion de Shabbat et qui a oublié complètement la notion de Shabbat, et donc il sera Chayav un seul Khatat. À l'inverse de Rabbi Yochanan Resh Lakish qu'on va voir tout de suite,
qui eux pensent que ce cas-là, c'est un cas de. C'est comme du honnête, quoi. Le type, il connaît rien, c'est un honnête, il aime pas de korban. L'obligation d'apporter un korban, c'est seulement une personne qui a un shogeg, c'est-à-dire que tu lui reproches quelque chose. Maintenant, ce type-là qui a été Ben Anochim, tu lui reproches rien, comment tu veux qu'il fasse? Donc c'est comme un honnête. Lui, il pense que Omer Moutar, honnête. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas du tout Shabbat et qui a toujours, on l'a toujours appris, qui était moutard de travailler pendant ce jour-là, hein, pour lui il est honnête et donc il n'y a pas de korban dessus. Ce qui dit Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amre Tarvayou, Davka Ikir ou Basov Shachar. C'est seulement le cas de Ikir ou Basov Shachar, c'est-à-dire que la personne elle savait que c'était Shabbat, seulement dans ce cas-là elle connaissait Shabbat et après elle a perdu la notion de Shabbat, c'est seulement dans ce cas-là que tu vas me dire qu'elle a chayav d'un korban. Par contre, Raval Tinok Shinishba le Ben Anochim, Vegar Shinigayar le Ben Anochim, Patour. Par contre, un Tinok Shinishba, ou alors un goy qui s'est converti, il est Patour. Alors, moi, elle veut poser une question sur Rabbi Yochanan Resh Lakish. Il va rapporter une braïta, et dans cette braïta-là, on va voir explicitement que le Tinok Shinishba, il est chayav korban. Alors, la braïta va dire plusieurs choses au passage, mais on va la lire rapidement, parce qu'il y a plusieurs trucs qui vont être expliqués dans la suite de la Gemara. Métivé, la Gemara objecte. Klal Gadol Amrou Be Shabbat. Donc là, c'est une Tosefta, c'est une Braïta cette fois-ci, qui commence aussi par Klal Gadol. Voici un grand principe qui est dit dans Shabbat. Tout celui qui oublie carrément Shabbat, il oublie la notion de Shabbat et il fait pendant plusieurs Shabbatot, plusieurs Melachot. Et nous chayav la achat. Il ne sera chayav qu'une seule fois. Ketzad, donne-moi un exemple d'un type qui a complètement oublié Shabbat. Exemple, la Braïta elle te prend. Tinok shinishba le ben anochim vegar shinigayer. Donc comme Rav Shmuel, question sur Rabbi Yochanan Resh Lakish. On prend l'exemple de quelqu'un qui a été pris en captivité, qui ne connaît pas du tout Shabbat, ou quelqu'un qui est converti, qui n'a jamais entendu parler de Shabbat. Alors là, on te dit, il a fait beaucoup de melachot, et nous chayav la khatat, il est chayav d'un korban khatat. Tu aurais dû ramener, puisque d'après lui c'est honnête. C'est comme honnête. Alors la Gemara te dit, vechayav ala dam achat, ve'ala chelev achat, ve'ala vodavara achat. Et par contre, la Braïta elle continue, elle te dit, et il est chayav sur, pas seulement, tu sais pas, genre, un khatat pour tout le judaïsme. Toujours le Tinok Shinishba et ce type-là qui connaît rien du tout. Le type il connaît rien, vraiment rien du tout. Pour lui, le judaïsme c'est rien du tout. C'est juste, le judaïsme c'est juste un titre. C'est pas, il n'y a pas de mitzvot. Il connaît rien du tout. Ben, lui, il va devoir apporter un korban sur le Shabbat. Alors ok, sur tous les Shabbatot, un seul khatat. Mais bon, il y aura un korban sur le dam s'il a mangé du dam. Le type il a mangé des boudins ou des trucs comme ça, des trucs du sang et tout, il apportera un korban sur le dam, il apportera un korban sur le chelev, et sur chaque avera, hein, il apportera un khatat différent. Mais en tout cas sur le Shabbat, il y a un seul khatat. Et Mounbaz poter. Mounbaz il rend pas tour. Alors, Mounbaz lui rend pas tour, le Tinok Shinishba. Alors effectivement, ça marche bien avec Rabbi Yochanan Resh Lakish, et c'est eux, ils vont se rattacher à ce Mounbaz. À ce fameux Mounbaz. Mounbaz c'était Mounbaz Ameler. Tu connais Mounbaz dans la Sota, tu as Mounbaz. Mounbaz Ameler, c'est Ameler. C'est le fils de Eleni Amalka. Ah, c'est comment ça s'appelle le fils de Eleni Amalka, c'est le fils de Shimon ben Shetar, alors. Non, c'est Yenai ça, Yenai Ameler, c'est autre chose. Ah, c'est Yenai. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste il dit à la Vodazara. Il amène un korban. C'est quoi? À la Vodazara. Vers la Vodazara, ouais, vers la Vodazara Achat. La Vodazara, même en tant que goy, il a essayé de faire la Vodazara. Mais il ne connaissait pas la Torah, il n'a jamais entendu parler. Ouais, il ne connaissait rien. Ouais. Même les halachot des noirs, on ne le trouve pas. Un Ménoir qui a fait Vodazara, il n'y a pas de korban, c'est Chayav Mita. Justement. Un goy qui a fait des avarot sur lequel Chayav Mita, il se convertit. On l'oublie. On lui fait une ristourne sur les. Je sais pas, non, c'était marqué dans je crois dans ma Sanhedrin on parle de ça. Il y a Choliot que. Je sais pas, mais il me semble. Ils ont le droit. Ça même plus. Non, il n'a pas le droit, un goy, il n'a pas le droit. Un goy qui fait. Chelev, oui. Mais en tout cas, un Avodazara, il n'a pas le droit. Un goy qui a fait Avodazara et après on lui dit Chayav Mita, mon petit, il dit bon, alors c'est quoi, je vais me convertir. Est-ce qu'on lui fait une remise de peine ou pas? Ah, c'est-à-dire qu'un goy, il n'est pas censé ignorer. C'est la même logique. Je sais pas. Risette, attends, déjà, nous on a une mitzvah d'appliquer ta sentence de te tuer quoi. Mais lui il savait pas qu'on avait pas le droit de faire Hatzara. Lui il savait pas qu'on avait pas le droit de faire Hatzara le goy. C'est là, il n'y a pas de honnête, il n'y a pas de shogeg dans les goy. Non mais d'après ses avis, même après il a mis la pour rien. Ni pour Avodazara, ni pour. Si tu dis que c'est de l'honnête pour tout. Alors, justement, oui, Tanakama ici, il te dit que t'es chayav sur chacune des avérotes. Et Mounbaz il dit pas tout. Honnête, pas tout. Retour de tout. Mounbaz Omer ou Mounbaz Poter. Vekach haya Mounbaz Dan Nifni Rabbi Akiva. Donc Mounbaz c'était l'élève de Rabbi Akiva.
Donc Mounbaz, la mère, c'était le Talmid Rabbi Akiva. Ouais, c'était pas des juifs à la base, c'était converti. Sa mère, elle s'est convertie. Ah, c'est un goy, hein. Ouais, à la base, c'est un goy, ils sont convertis. Enfin, sa mère qui s'est convertie, je sais pas si Eleni Yamaka, c'était une tzadika, etc. Dans le début de Souka, elle raconte qu'elle écoutait les Chachamim, surtout dans tous les détails. Ils ont offert plein de choses au Tamigdash. C'était. Hein? C'est des Romains? De Achour, je crois. Je sais plus exactement si. En tout cas, la Gemara te dit que. La Gemara te dit que. Mounbaz Poter, Vekara Mounbaz Dan Lifne Rabbi Akiva. Au il ou Mézid Karouy Chote, Veshogeg Karouy Chote. Il te dit comme ça, Mounbaz. Il te dit, c'est un Mézid, tu l'appelles un fauteur, et un Shogeg, c'est un fauteur. Donc le Mézid, il le fait Beshogeg. Donc il sait, pareil dans le Shogeg, il faut qu'il y ait une connaissance quelque part. S'il n'y a aucune connaissance, le type qui connaît rien, c'est même pas Shogeg. Alors, comme il lui a dit, au il ou Mézid Karouy Chote, Veshogeg Karouy Chote, ma Mézid, chez Aïta, Lo Yedia, Af Shogeg, chez Aïta, Lo Yedia. Alors Rabbi Akiva lui dit, attends, alors je vais pousser ton raisonnement. Alors de la même façon que le Mézid, il a une Yedia au moment où il fait la Avera. Alors pareil, le Shogeg, il a une Yedia au moment où il fait la Avera. Et du coup, le Shogeg, il n'existe plus. Alors du coup, ce Shogeg devient le Mézid. Mais ce qui est bizarre, c'est que Mounbaz dit, bah oui. Et ben effectivement, pour que le Shogeg soit Khaya, il faut qu'il ait un Mézid au moment de la Yedia. Voilà, moi avec si jamais. Alors c'est quoi le Shogeg? En quoi il est Shogeg? Si jamais tu me dis, il est Mézid au moment de la Yedia. Moi, on va voir finalement plus loin dans le Gemara, finalement, il peut y avoir une notion de Shogeg, que tu connais tout, tu sais que tout c'est la source. Par exemple, tu sais pas que c'est Khalav Korban, tu sais pas que c'est Khalav Khatat. Donc t'es Mézid. Mais tu connais pas la gravité de la chose. Eh ben, tu connais pas le Honesh. Tu connais pas le Honesh. On va voir dans le Daftar Merkel, on verra, ça parle de ça. Alors, Gemara te dit, Amalo Rabbi Akiva, Renim aussi va le varecha. Je vais pousser un petit peu tes paroles. Alors, Ima Mézid Shaita Yedia Beshat Maaseh, Af Shogeg Shaita Yedia Beshat Maaseh. Tu vas me dire de la même façon que le Mézid, il avait une connaissance au moment de l'action, puisqu'il est Mézid, donc il est en conscience de ce qu'il est en train de faire de grave. Pareil aussi, le Shogeg, il faut qu'il sache au moment où il fait l'action, c'est non, pas un Shogeg. Amarlo Hen, il a dit oui. Mais quand Sheken, Shosafta, Todaraba, merci d'avoir rajouté cette chose-là. Au contraire, t'as raison. Amarlo, les Varechan, Zekaru Shogeg et la Mézid. Et c'est là que la discussion se termine. Maintenant, nous revenons à notre question de base. Sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment Rabbi Yochanan et Resh Lakish peuvent dire que celui qui est Tinok Shenishba, c'est pas tout le Korban? Pourtant on voit bien Tanakama, il dit que c'est Chayav, Tinok Shenishba c'est Chayav. Katanemia Ketza, Tinok Shenishba. Alors les Rav Shmuel, Nichad, après Rav Shmuel ça va bien. Et là les Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Kashia. Il y a une couche là, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Amre Lecha, Rabbi Yochanan Resh Lakish, Lav Mika Mounbaz de Patar, Ananda, rien que Mounbaz. Regarde, il y a bien Mounbaz qui rend pas tout. Nous, ce qu'on t'a dit, on pense comme Mounbaz. Agma dit Maïtama de Mounbaz. Maintenant on va essayer de comprendre la raison de Mounbaz. Parce que Agma elle te dit, c'est vrai que Mounbaz il a donné une raison dans la Braïta, il a commencé à faire sa logique, mais elle est bancale. L'Agma elle te dit, c'est quoi la vraie raison de Mounbaz? Il y a une Torah, il y a un pasouk qui te fait un Ekesh entre le Mézid et le Shogeg. Dirtiv a marqué dans le pasouk, Torah Achat Yelachem, il y aura une seule règle, les Ose Bishgaga pour celui qui va faire Beshogeg. Et juste après il y a marqué, Vanefesh Sherta Sebeyadrama, et une personne qui fera avec la main levée, c'est-à-dire qu'il fera Bémézid. Alors, Ikish, donc là il y a un Ekesh. Donc là quand tu as un Ekesh, dans les Ekeshim tu poses moins de questions. En Meshivina la Ekesh. Tu poses pas. Ekish Shogeg le Mézid. Ma Mézid Shaitalo Yedia. Ah, Shogeg Shaitalo Yedia. Le fait qu'on t'a comparé le Shogeg avec le Mézid, c'est-à-dire que même dans le Shogeg, il faut qu'il y ait une Yedia, donc un Tinok Shenishba. Vu qu'il a aucune Yedia, il n'y a pas de Korban. Alors on verra. Yedia a une connaissance. Il faut qu'il ait une connaissance de la halacha, qu'un jour dans sa vie il a connue. Mais quelqu'un qui a été pris en captivité chez les Goïm, il a grandi chez les Goïm, il a jamais entendu sa vie, on l'a pris un an du berceau, on l'a mis dans un monastère, il a jamais entendu parler de la Torah. Alors lui, il est patour d'après ça. Et Rabbanan, alors Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pasouk là? Et Rabbanan, Aï Torah Achat Mayavdele, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mi Bayele, hein? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà, exactement. Je sais pas Torah Achat. Alors ils vont, alors elle dit, Lekde Makrele, Rabbi Yoshua ben Levi, libré. Comme ce que Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné à son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yoshua ben Levi à son fils? Il lui a dit Torah Achat Yelachem, là aussi Bishgaga, dans un passage qui a marqué Torah Achat pour le Shogeg, Urtiv Vechit Tishgu Velo Tasu, et comme Mizot Haele, Urtiv Anefesh Sherta Sebeyadrama, il y a marqué dans l'enchaînement des psukim, mais là c'est que là-bas on te parle après de celui qui fait toutes ces mitzvot là, et on te parle après de celui qui fait Bémézid, et que celui qui fait Bémézid il est Chayav Karet. Enfin, on te parle d'Avodazara. Vanefesh Sherta Sebeyadrama, on te parle d'Avodazara. Ukshu Kulam le Avodazara. Tout a été comparé avec Avodazara. Malé, l'andavar Shechayvim Mazdono Karet, Veshigato Chata. De la même façon que dans Avodazara, c'est quelque chose sur lequel Bémézid c'est Chayav Karet. Et c'est seulement sur ça qu'on te dit que Beshogeg c'est Chayav Khatat. Pareil, pour que Beshogeg y ait un Korban, il faut que ce soit quelque chose que Bémézid ce soit Chayav Karet. C'est pas sur n'importe quelle avéra qu'il y a un Chiyuv Korban.
Le chiyuv de korban, quand tu fais une avera beshogeg, c'est seulement si dans le cas où tu l'avais fait bemezid, il y aurait eu un S'il y a un mita, il n'y a pas. karet. Si, mita, en général, s'il y a mita, beatra il y a mita, et bliatra il y a karet en général. Mais si jamais il y a que... Parce que bliatra c'est un shogeg, d'après ce qu'on vient de dire. Puisqu'ils Non, savaient pas le... bliatra, non, ça peut être mezid, non, mezid bliatra, quand je dis karet, Non, mais bliatra, c'est-à-dire mezid bliatra. je sais pas que je vais avoir... c'est quoi la trace? Attention, tu vas Tu vas faire une aération, ouais. Non, une personne qui connaît rien comme Mounbat, c'est pire que Shogeg, lui, c'est Bichlal et rien, d'accord. C'est pire que Shogeg. Non, le son Shogeg à Mounbat, c'est quoi? C'est que je savais pas que c'était ce que tu as dit. Je savais pas qu'il y avait Khaïf Korban, je savais pas qu'il y avait... Ah, on va voir ça dans ce diagramme, on va voir dans ce diagramme, on va voir. Là, on va voir, t'as raison. Et d'après ça, ce cas-là, ce Atra'a, ce Biatra'a, je vais te dire c'est un Shogeg, puisqu'il ne sait pas ce que c'est la finalité, sauf si tu veux dire que c'est un Tanitra qui connaît, mais il va te dire toujours c'est un Shogeg et je suis Khaïf Korban. Alors, alors, le truc, c'est que la tra, elle peut être sur quelqu'un qui sait aussi. Il le sait. Oui, la tra, c'est quelqu'un qui le sait, il sait que c'est Khaïf Korban. C'est quoi la preuve qu'il le Ok. sait sur Atra'a? D'accord. Alors, la Gemara, elle te dit, écoute, on juste termine sur ça jusqu'au point. La Gemara, elle te dit, alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Malé lan davar shechavim azdono karet, shigato khatat, av kol shechavim azdono karet, val shigato khatat. Voilà, le point, on s'arrête là. On a la Gemara après, elle va expliquer exactement c'est quoi la notion de shogeg d'après Mounbat. Donc, ce qu'on s'est expliqué comme question. Khadako baruch.